Tu veux perdre du poids de manière naturelle, sans frustration, sans régime drastique et en prenant du plaisir. Bonne nouvelle, c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, je vais te partager 7 conseils pour atteindre ton objectif de perte de poids. Ces astuces sont simples, efficaces et applicables dès aujourd'hui. Donc, prends des notes et surtout, si ça va un petit peu trop vite, tu peux mettre pause pour pouvoir passer à l'action dès après cette vidéo. Mais avant de commencer, je me présente, je m'appelle David Gay et je suis expert en transformation physique pour les femmes de 45 à 60 ans. Au démarrage, j'ai aidé ma maman à reprendre sa santé en main, à reprendre son corps en main, à avoir un corps fonctionnel, sans douleur. Et suite à ça, j'ai dupliqué la méthode que j'ai mis en place pour ma maman, pour des clientes et maintenant j'ai aidé plus d'une centaine de clientes à atteindre elles aussi leurs objectifs. Donc toi aussi, tu vas réussir en prenant tous les conseils que je donne ici dans ma chaîne YouTube. N'oublie pas de bien t'abonner avant de commencer la vidéo pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Allez, c'est parti, on commence. Mon premier conseil, c'est ne te prive pas mais mange mieux. Trop souvent, quand on veut perdre du poids, on se dit « alors si je mange moins, je vais perdre du poids ». Ça peut être logique, mais ça ne marche pas comme ça. Parce que si tu fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas moins manger, tu vas te priver, tu vas entraîner des frustrations. Qu'est-ce qui va se passer? Oui, tu vas perdre un petit peu de poids au démarrage, mais par la suite, tu vas tout reprendre, voire même un petit peu plus. Donc, c'est vraiment pas la bonne technique et surtout pas en préménopause, ménopause, parce que là, on est sur un problème métabolique et un chamboulement hormonal. Donc, si tu mets ça en place, ça va être encore pire. Et crois-moi que c'est aussi par expérience que je parle parce que j'ai beaucoup d'appels en bilan de forme que je fais et très souvent on me dit ça. On me dit oui David, j'ai essayé de mettre ça en place et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu du poids et par la suite, j'ai tout repris. Donc ne mets pas ça en place, améliore plutôt ton alimentation en ayant des bonnes protéines. Ça peut être de la viande blanche comme du poulet ou alors du poisson gras ou maigre, des bons légumes, des bonnes céréales, des fruits. Toutes ces choses-là, c'est bien meilleur que de diminuer ta quantité. Donc améliore ton alimentation et tu vas voir déjà, ça va bien t'aider pour avancer vers ton objectif. Et s'il y a une chose que tu peux enlever, c'est tout ce qui est produit transformé, ultra transformé, tout ce qui est en paquet, bien joli, ça ne sert à rien. Une fois que ça passe dans ton corps, ça n'apporte rien du tout. Mon deuxième conseil, c'est laisse ton corps, ton estomac et ton système digestif au repos régulièrement et pendant une période assez longue. Si tu fais des repas trop régulièrement et en plus tu grignotes entre les repas, tu ne vas pas laisser ton corps puiser dans ses réserves en graisse parce que les réserves en graisse, ce sont pour au cas où si le corps manque d'énergie. Mais si on donne toujours, au final, tu ne vas pas laisser ton corps puiser dans ces réserves-là, ce qui fait que tu ne vas pas pouvoir perdre de gras. Donc, il faut vraiment que tu respectes les moments de repas et que tu ne manges pas entre les repas. Si tu prends ton petit déjeuner, ton dîner, tu ne manges pas du tout entre les repas. Ce que tu peux faire, tu peux t'hydrater et il faut vraiment s'hydrater. De l'eau, là il n'y a pas de souci, de l'eau à volonté. Ça peut être aussi infusion si on a un petit peu de mal avec l'eau, mais pas plus que ça. Il n'y a rien d'autre qui hydrate mieux que l'eau. Troisième conseil, et d'ailleurs en parlant d'eau, c'est ce conseil, c'est hydrate-toi bien. Minimum dans la journée, c'est 1,5 litre d'eau. Pourquoi? Parce que ton corps est composé à 60% d'eau et si tu ne bois pas assez, ton corps ne peut pas bien fonctionner. En plus de ça, boire de l'eau, ça va permettre d'éliminer les toxines, ça va permettre d'accélérer ton métabolisme et en plus, ça va aussi permettre de limiter les fringales. Pourquoi? Parce que très souvent, le corps va confondre un petit peu la soif et la faim. Dans l'après-midi ou en fin de matinée, on va se dire « ah, j'ai un petit peu faim ». C'est juste qu'en fait, on ne s'est pas assez hydraté. Du coup, on va manger quelque chose et on va penser qu'on avait vraiment faim, mais alors que non. C'est juste qu'un verre d'eau, 2 verres d'eau, ça aurait suffi largement et ça aurait permis de laisser passer cette faim. Donc, écoute bien ton corps, hydrate-toi bien tout au long de la journée, dès le matin, avant de commencer le petit déjeuner, un verre d'eau, tout au long de la journée et tu vas voir que ça aussi, ça va t'aider à avancer. Mon quatrième conseil, bouge chaque jour. Le corps est fait pour bouger. Si tu ne bouges pas, tu vas avoir des problèmes, des douleurs, des problèmes de santé qui vont se développer. Et plus tu bouges, plus tu vas être en bonne santé. Le corps a été fait pour bouger, les articulations, les muscles, les os, tout a été fait pour que ça bouge. Donc la pire position pour le corps, c'est vraiment la position statique. Donc bouge, même si tu as un travail sédentaire, essaye de faire des pauses, de t'étirer, de marcher un petit peu et ça va permettre ça aussi de t'aider à avancer vers ton objectif. Pas besoin de faire 2 heures de sport à la salle ou d'aller tous les jours à la salle de sport ou de faire du sport tous les jours. Tant que tu bouges très régulièrement, ça suffit largement. Et après, tu peux compléter un petit peu avec du renforcement musculaire, haut du corps, bas du corps. Ça va aider aussi à avancer vers ton objectif. 5e conseil, améliore ton sommeil. Si tu dors mal, si tu n'as pas une bonne qualité, une bonne quantité de sommeil, ton corps va produire plus de cortisol, ce qui va entraîner plus de stockage de graisse.
Donc améliore ton sommeil. Pour avoir un bon sommeil de bonne qualité, essaye de te coucher à des heures régulières. Essaye d'éviter les écrans avant de dormir parce que ça empêche de bien sécréter la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Et dîne léger. Pourquoi? Parce que si tu dînes de manière trop excessive, en trop grande quantité, ça va être compliqué d'avoir une bonne qualité de sommeil aussi par la suite. Donc mets bien ça en place et ce point-là, ce conseil-là va aussi te permettre d'avancer. Sixième conseil, réduis le stress. Si tu es trop stressé, comme le sommeil, mon sixième conseil, réduis le stress. Pourquoi? Parce que si tu es trop stressé comme le sommeil, le cortisol va être trop élevé et du coup, ça va favoriser le stockage de graisse. Donc, prends soin de ton stress, fais des pauses dans ta journée pour prendre un temps pour respirer, pratique des activités qui vont te permettre de baisser ce stress naturellement. Ça peut être des activités que tu apprécies faire comme par exemple lire, ça peut être faire des jeux de société, ça peut être coudre, tricoter, ça peut être plein de choses comme ça, dessiner, colorier. Tant que tu apprécies le moment et que tu te mets dans une bulle pour prendre du temps pour toi, ça va marcher et ça va te permettre de réduire ce stress, de réduire ce cortisol et donc pouvoir laisser ton corps puiser dans les réserves en graisse. Et enfin, septième conseil, adopte une mentalité positive. Perdre du poids, ce n'est pas une course. Perdre du poids, ce n'est pas être parfait pendant quelques semaines et après tout changer par la suite. Perdre du poids, c'est du long terme. Il faut se projeter, il faut être pas trop strict avec soi-même, mettre les bonnes choses en place, être sûr de ce que l'on fait. Et au bout d'un moment, les résultats vont venir. Fais-toi confiance surtout, applique ces conseils et si tu vois que tu as besoin d'aide, n'hésite pas. En dessous, je partage tous mes documents gratuits, j'ai mon guide qui est gratuit, je fais aussi des appels bilan de forme qui sont gratuits et qui vont te permettre d'avancer, d'être sûr d'avoir les bonnes actions à mettre en place pour atteindre ton objectif. Allez, mets en place ces 7 conseils et tu vas voir que tu vas avoir des premiers résultats déjà dans les prochaines semaines. N'essaye pas ça pendant 2-3 jours, ça ne sert à rien. Il faut que tu essayes ça pendant minimum 2 semaines, 3 semaines, 1 mois et là tu vas voir les premiers résultats vont arriver. Surtout, n'oublie pas de t'abonner pour accéder à mes prochaines vidéos, ne rien louper et tu peux regarder justement mes autres vidéos qui sont disponibles pour te permettre de continuer à avancer, continuer à apprendre pour atteindre ton objectif. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à la semaine prochaine.